Vérone qui recevait Atalanta, un petit club et pourtant. Hein, pourtant la surprise. Alors, Vérone qui joue en bleu et qui a eu des problèmes. Oui, là, tout de suite, Garella, le gardien de but qui marche très fort sur une action de Vella, le numéro 8 de l'Atalante. C'est un match musclé aussi, ce match Vérone-Atalanta. Oui, oui, on pourra s'en rendre compte. Là, une belle arrêt du gardien de but. Là, on peut voir Fana qui résiste à un contre. Il part tout seul. Bon, ben, bien sûr, un peu dangereux, alors il fait un peu descendre. Les poètes ne sont pas là. Hein. Fana. Très dur, tout cela. Après, on verra une occasion de Di Gennaro, le numéro 10 de l'équipe nationale, qui joue à Vérone. On peut voir aussi qu'il y a beaucoup de maillots blancs dans la surface de réparation. On n'était pas venu là pour plaisanter du côté d'Atalanta. De toute façon, je crois que ça, vous verrez aujourd'hui un peu ce qui se passe vraiment dans un championnat d'Italie. Et là, on aura un peu plus l'impression que ce n'est pas un championnat très facile. Vous en apercevrez. Et là, on voit le premier but sur Di Gennaro, qui donne à Bruni un superbe tir de l'extérieur du pied droit, ce qui permet à Vérone de mener 1-0. Bruni, c'est le petit jeune qui, voilà, on va revoir. Très belle passe un peu de Di Gennaro, qui voit bien Bruni tout seul de l'autre côté, et qui arrive à toute vitesse. Et une belle frappe de l'extérieur. Le gardien est pris à contre-pied. Il ne voit pas le départ du ballon. Et le ballon va. Après, il y a une occasion par Briel. À savoir que ce dimanche-là, tous les terrains étaient pratiquement gelés, à part quelques-uns. Donc, on avait du mal à se tenir. Elle va avoir une occasion de Vella aujourd'hui, mais la balle passe au-dessus. Atalanta qui va mener quelques bonnes attaques finalement. Fénizet était obligé puisque voilà, 1-0. Toujours un très bon tir de Stromberg, il me semble. C'est simple. Elle a un attentat sur Fana, ça rigole pas. Ça rigole pas. Il va y avoir des cartons rouges. Il va y avoir un expulsé, oui, Gelderisi, le plus petit d'ailleurs. Et là, c'est l'égalisation de Paccione à 5 minutes de la fin. Et bon, le ballon malheureusement qui permet à Vérone de rester à 1-0. Alors voilà la Juventus qui jouait à la Sampdoria et tout de suite votre but, Michel, dès la 4e minute, le premier but pour 1985, superbe. Vraiment, on en redemande. Du reste, on va le revoir 2 autres fois. Je sais pas, là j'étais content. Là. Oui, mais ça je m'en doute, vous étiez là j'ai content. de la poitrine et puis je la frappe fort de l'extérieur du pied droit. On n'a pas eu beaucoup de temps pour armer ce tir. On va le revoir au ralenti. Encore une fois? Oui, oui, oui. Bah oui. Écoutez, c'est le premier but de l'année 85. Voilà. Regardez ça. Hop. Bah non, parce que si je prends plus mon temps, tous les défenseurs montent, hein, Bernard. Oui. Hein, bon, après, bien sûr, toujours la même façon, une équipe mène, elle défend, elle attaque, elle a envoyé Sounes qui a été contré, un tir de Paris bien arrêté par notre gardien de but Bodini. Elle a une tête de Renica qui n'est pas passé très loin. Alors c'est la mi-temps 1-0. Oui, c'est en l'honneur des Anglais de la Sampdoria. Ils ont fait venir des Écossais. Et là, voilà, je donne un bon ballon à Briaski qui se présente tout seul. On était sur 1-0. Et Briaski, malheureusement, ou lui le loupe ou le gardien sort bien. Le gardien sort bien. Alors, il va y avoir des occasions. Voilà Francis qui tire. On avait des mauvais appuis. Hein. Elle a une tête de Mancini, le numéro 11, qui est renvoyé par Chirea. Elle a un but contre son camp qui a été annulé, on ne sait pas pourquoi, personne ne râle. Mais il a été poussé un tout petit peu dans le dos. Alors, bon, bien sûr, quand il aurait été accordé. Voilà, elle a une occasion par Paris qui tire au-dessus alors qu'il était tout seul. Alors, bien sûr, comme on a des problèmes pour marquer, là, il y a un contre entre Saunes qui dribble facilement Vignola et qui a un très bon tir du pied gauche de mettre dans le coin. Un partout. Super, vous avez eu raison de faire venir les Écossais avec les cornemuses parce que Sounes égalise donc pour la Sampdoria. Et puis la dernière occasion. Oui, là je la prends trop bien. Ouais. Enfin, c'est pas une occasion, là je la mets. Malheureusement, elle retombe juste derrière le but. Si vous avez marqué ce but-là, tout le monde était debout. Hein. Un partout, c'est un bon résultat pour le Juventus. Ceux de la Juventus. Alors là, on va sur notre terrain parce que autant s'il neige, il fait froid dans le nord, dans le sud, il pleut à torrent. Et là, vous allez voir un match avec de très très beaux buts, très riches. Là, c'est un tir de Dalfiume. Alors, c'est Naples contre l'Udinese. C'est le match pour ne pas perdre. Hein. Attention, là, qui perd. Alors, un penalty. C'est une histoire de penalty, ce match-là. Bagny qui fait une petite faute. Et l'arbitre Lannes accorde le point de pénalty qui est marqué par Redino. Alors c'est le match de la peur. Hein. Alors là, bien sûr, quand on donne un pénalty à Naples, alors on va de notre côté. Et c'est Maradona qui va le tirer avec un grand sang-froid. Vous verrez, il laisse partir le gardien d'abord et pof, il la met tranquillement. Un partout. Alors regardez bien, il l'a mis du côté droit du gardien, hein, parce qu'il y en a un deuxième. Oui. Alors c'est la journée des Argentins. Oui. Des occasions pour Naples qui domine cette rencontre sur un terrain vraiment difficile. Hein. Voilà, là, une petite faute de défense. Là, il veut contrôler le ballon et Dino, il se fait choper. C'est Penzo qui la donne à Bertoni. Regardez bien ça. Pom, pam, pom, pom. But.
2-1, très beau but. Ça fait 2-1. Et là, vous allez voir un but encore plus beau de la part de l'autre côté, de la part de Mignano de l'Udinese. Regardez bien ce but. Hein. Là, je vous conseille une reprise de volée exceptionnelle. Regardez. Bam. Celui-là, à mettre dans la galerie des beaux buts. Oui. Et ça fait 2 partout. Et de partout. Alors là, succession de fautes de part et d'autre. Et voilà. Regardez. Là, il n'y a pas pénalty, donne pas pénalty. Le président de Naples, Ferlaino, n'est pas content. Il a été ouvert avec l'équipe de Naples la veille. Ah, il n'est pas content. Ah oui, parce qu'il était ouvert. Alors, on pensait que tous les joueurs, quand ils se voient tout le temps. Alors, on va le revoir là. Bon, ben, l'arbitre ne donne pas. Je sais pas. On l'a vu au ralenti, c'était pas très net. Il va le donner là maintenant. Par contre, là, il va le donner alors que je pense pas qu'il y ait pénalty. Voilà. Il touche le ballon sur. Il pouvait pas refuser ça 2 Bertoni. fois. Et Maradona. Alors cette fois, boum, à côté gauche du gardien. Voilà. Alors ça fait 3-2. Il y a un expulsé. Ce qui rend les tâches plus faciles, voilà, d'Agostini. Et voilà, et on va marquer un 4e but par Bertoni. Sur ce centre de Bagny. Donc 4 buts marqués par les Argentins, 2 par Maradona sur penalty et 2 par Bertoni. Il est content. Et puis alors là, le gardien de but de Naples qui avait été très bon contre nous, il fait sa petite erreur. 4-3. C'est rare hein, dans le championnat italien. Oui, parce qu'on avait vu des beaux buts jusqu'à maintenant. Oui, on avait vu des beaux buts jusqu'à maintenant. Et là, on voit le premier but de Com Avellino. Avellino joue en blanc, comme joue en bleu. C'est le premier but que prend Com cette année sur son terrain. Enfin, même l'année dernière, je veux dire. Et par contre, tout de suite après, il y a un superbe. Ce joueur est très bon. Ce numéro 10, Matteoli, qui s'appelle, et c'est Hansi Müller qui marque le penalty. C'est 1 partout. 1 partout. Hansi avait une pubalgie, donc il était resté très longtemps. Et ils prennent l'avantage, comme sur cette tête de Corneliusson, qui jouait l'année dernière à Stuttgart, 2-1. Il est bon ce Corneliusson aussi. Hein. Oui, il est pas mal. Et Cremonascoli pour terminer. C'est le dernier contre l'avant-dernier. Il a un beau but de Bonomi au bout de 5 minutes de jeu, ce qui permet de mener 1-0. La Cremonese de mener 1-0. Elle a une action de contre-attaque. Alors vous verrez Nicoletti qui va faire un centre pour Jouari. Voilà. Le joueur est poussé. Lui, le loupe. Finardi s'appelle le 6, mais l'arbitre avait sifflé le penalty. Ah, du reste, Finardi qui avait raté ce but, là, va finalement marquer le penalty. Voilà, ce qui permet à Crémone d'avoir sa 2e victoire en championnat et de